Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour la guidance du mois de juillet. Pour ceux qui ont déjà suivi ma guidance des 6 prochains mois, donc de juillet jusqu'à décembre, vous pourrez mettre en concordance le message que je vous délivre aujourd'hui avec celui qui est déjà passé. Bien entendu, vous ne prenez que si cela résonne avec votre vie, sinon vous laissez, ce n'est pas bien grave. Alors, énergie du mois de juillet pour nos balances. Qu'est-ce qu'on a? Oups. On a le chariot. Eh ben, j'ai envie de dire que les choses avancent. Chariot, il y a une notion d'avancée dans nos projets, dans la réalisation de quelque chose qu'on a mis en route. Dans ce tarot-là, le chariot, c'est pas le plus rapide. Vous voyez que c'est un escargot. Et lui, il va prendre son temps. C'est doucement, mais sûrement. Donc, les choses vont bouger. Les choses vont avancer, mais lentement. Du moins, pas aussi vite que vous ne l'espériez. On va voir la suite. Alors, vous avez certainement mis en route des projets, vous avez fait des choix. Et la direction que vous avez choisie vous porte justement vers quelque chose où il y a une notion aussi de patience. Reine de coupe. Alors, voilà une personne bien charmante, une personne qui est en accord avec ses émotions, qui ressent plein de choses, qui a une bonne intuition, une bonne perception des choses. C'est une personne douce, attentionnée. Si c'est vous. Je parlais du choix que vous aviez à faire. Il revient. Alors, deux arcanes majeures, le chariot et les amoureux. Alors, vous avez fait des choix, ou il y a peut-être des choix qui vont de nouveau se présenter à vous. C'est peut-être pour ça que ça avance pas très vite en fin de compte, parce qu'à un moment donné, vous ne savez pas ce qui va être le meilleur pour vous. J'ai envie de vous dire, laissez-vous guider par votre intuition. Les perceptions que vous avez d'une telle ou telle situation vont faire peut-être justement la différence. Soyez en accord avec vos ressentis. S'il y a quelque chose qui vous dérange, j'ai envie de dire, ne persistez pas et n'y allez pas. Alors, on continue. On va prendre l'oracle des nombres. C'est marrant parce que cette reine de coupe, elle me fait penser à quelqu'un qui veut... elle a du mal à faire des choix parce qu'elle est tellement dans les ressentis que pour elle, tout est bon à prendre. Tout est, voilà, tout est bien. Il faut que tout soit en harmonie. Et quand on a les amoureux à côté, c'est un peu ça aussi. Vous voyez, on veut que ça soit tout en harmonie, que tout se passe bien. Il y a beaucoup cette notion d'harmoniser les choses. Alors, pourquoi pas? Mais est-ce que c'est un avantage pour vous ou pas? On va le savoir tout de suite. Ouh, elle a valsé celle-là. Exploration. 43. 4 et 3, 7. On est dans la connaissance et le savoir avec ce livre fermé.
qu'est-ce qu'il va nous dire? Je vais prendre mon petit livret pour vous lire le message. La carte 43. Ah voilà. Alors, le 43 possède un esprit de chercheur et sort souvent des sentiers battus. Il est original, voire marginal, dans sa façon de se réaliser et aime se spécialiser dans des secteurs inexplorés. Il cherche souvent à trouver une réponse à ce qui n'est pas concret et explicable. Il peut être attiré par le monde de l'invisible et tout ce qui révèle de l'occulte. Le 43 peut paraître énigmatique. Il a besoin de peaufiner et de structurer sa trajectoire. C'est un créatif audacieux qui sait faire preuve de patience pour arriver à ses fins. Oui, cette notion de patience, on l'avait. Il subit quelquefois des contretemps dus à des difficultés passagères, mais sa sagesse lui permet d'avancer. Souvent à force de travail, il se fait une place et atteint une certaine notoriété. Il vous est demandé de ne pas précipiter les choses. Ça, on l'avait compris. Vous devez encore régler des détails dans vos démarches, mais le succès arrivera si vous ne cherchez pas à brûler les étapes. Vous devriez mettre vos idées originales en avant. Vous pouvez aussi compter sur l'aide d'un ami qui ne cherche qu'à vous soutenir. Le succès sera bientôt à votre porte. Et oui, vous voulez concilier des choses. Ça peut être des choses artistiques. Je mets en avant mes talents de créateur et mon originalité. Soyez original. Je sais que le succès est à ma porte et je ne ménage pas mes efforts. Je me construis sur des fondations stables et me sers de mon imagination pour arriver à réaliser mes rêves. Bon, écoutez, c'est un beau message puisqu'on arrive à concrétiser ce que l'on veut. Il y a vraiment cette notion de sortir des sentiers battus avec votre côté original, marginal, et de ne pas avoir peur justement de montrer ce côté-là. Vous avez une forte intuition qui peut vous aider justement à développer peut-être ce sens artistique qui vous est propre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre, donc c'est la stabilité et il y a de la communication. Le 5, c'est la liberté et encore une fois, 2 et 1, 3, communication. On a envie de faire des choses pour le long terme, pour que ça soit dans la durée. Cet arc-en-ciel avec toute cette... Comment ça s'appelle ça? Je ne sais plus. C'est un peu, vous voyez, tous les atomes qui sont reliés entre eux. Et il y a cet arc-en-ciel qui les traverse. Donc, en fin de compte, tout ce qui est à l'intérieur de vous, laissez-vous traverser par toutes ces couleurs. C'est original, c'est plein de couleurs, c'est plein de création. Hein, on est vraiment dans la création. C'est la liberté de s'exprimer, la liberté de créer. Vous pouvez créer en vous donnant la liberté de tous les possibles. Il y a beaucoup de communication. Il y a des gens à côté de vous, vous communiquez, vous partagez, vous allez prendre de la hauteur, encore une fois, sur de la communication. Peut-être que tout n'est pas bon à prendre, mais il y a une espèce de prendre de la hauteur pour pouvoir avancer. C'est de voir maintenant où est-ce que vous voulez vraiment aller, d'explorer peut-être de nouvelles contrées. Tiens, on explore de nouvelles contrées avec les cigognes qui, eux, nous parlent justement de construire son nid, mais peut-être ailleurs. Il y a cette notion de se déplacer, de partir ailleurs. On est dans l'argent et le matériel, donc on construit pour se faire plaisir, pour subvenir à ses besoins, enfin voilà. Et on a, voilà. Et on a là-bas qui nous parle d'association, de partenariat, d'association. Bon, il y a quelque chose qui s'officialise
pour un meilleur, pour plus loin, pour après. Même si ce n'est pas la notion de quelque chose qui arrive pour vous au mois de juillet. C'est pour un après. Et en attendant, j'ai envie de dire, mais mettez votre originalité, laissez-vous traverser par tout cet amas de couleurs, de choses qui font partie de votre âme. Sortez-les, quoi. Sortez-les. Montrez-vous, communiquez, montrez de quoi vous êtes capable. Alors, on nous parle d'attendre l'hiver. Ah bon, pourquoi? Au cours des mois les plus froids, la reine des fées de l'hiver vous aidera à faire une réalité des souhaits qui vous tiennent le plus à cœur du moment que vos intentions sont pour le plus grand bien de tous. Ok. Est-ce que c'est ça, les projets qui mettent du temps? Qui vont se passer après plus dans la saison d'hiver? Je ne sais pas. On va lire. Les souhaits ou les graines spirituelles issues de votre cœur se réaliseront les mois d'hiver, émergeant comme des baies mûres et très prometteurs. La reine des fées de l'hiver, ses ailes saupoudrées de flocons de neige, se présente pour vous rappeler de garder la foi, de ne pas oublier que tous les souhaits, tels des graines, croissent dans l'obscurité jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à surgir à la lumière. Êtes-vous prêt à accueillir vos souhaits? Le processus consiste en partie à vous préparer à les faire se manifester et à éliminer tous les liens psychiques ou tous les obstacles spirituels qui vous ont empêché de voir vos souhaits exaucés et vos rêves naître sur ce plan terrestre. Où que vous viviez, vous saurez que la reine des fées de l'hiver est tout près lorsque le temps se rafraîchira ou que des personnages apparaîtront. Un signe que vos souhaits également ne vont pas tarder à s'épanouir. Ils ne se manifestent pas toujours comme prévu, mais ils se feront en réalité de la façon idéale, quelle qu'elle soit, pour le plus grand bien de tous ceux concernés. Soyez très réceptifs à toutes les idées ou inspirations qui vous viennent à l'esprit autour de la période magique de l'hiver. C'est aussi le bon moment pour pratiquer les arts divinatoires en relation avec cette saison, comme avec des flocons de neige ou de la glace, si vous résidez dans un pays aux hivers froids. Sinon, recourez à des glaçons. Bon, voilà, moi ça ne me parle pas trop, parce que moi le froid, j'aime pas trop. Mais oui, pourquoi il n'y aurait pas cette notion de peut-être partir dans une région un peu plus froide, ou de partir d'avoir cette possibilité de partir à la saison d'hiver. Saison d'hiver, pour moi, ça peut être déjà... je ne sais pas pourquoi je sens l'automne, parce que j'ai souvent cette notion de on plante ses graines en automne pour avoir après la récolte au printemps. Donc c'est des saisons très importantes au mois d'octobre, fin septembre, octobre jusqu'à novembre, où on peut mettre des actions en place pour pouvoir récolter après par la suite. En tout cas, on en revient à ça, il y a des choses qui avancent. Laissez-vous la possibilité d'exprimer toute votre créativité, d'explorer des choses que vous n'aviez peut-être encore pas explorées jusqu'à présent. Il y a de la hauteur, il y a un changement, il y a des contrats, il y a des signatures, il y a des associations. Ça, c'est déjà super. Alors, quelques petites charms, comme pour les autres signes. On a un papillon, on a une bouche, on a un cœur, deux cœurs. Deux cœurs où c'est marqué love. Et c'est marrant. On a un skieur. On en revient à la période d'hiver.
Je suis quand même en train de faire le tirage pour juillet. D'accord? Donc, vous allez recevoir des messages de personnes qui vous aiment beaucoup. Des personnes qui ont envie de vous chérir, de vous câliner. Peut-être que ce sont des personnes qui vivent en montagne ou qui vivent plus loin. C'est possible aussi. Ou qui vous invitent. Il y a peut-être une invitation aussi à vous déplacer, peut-être en montagne, faire un voyage là au mois de juillet où on vous propose justement de venir chez quelqu'un qui habite en montagne. Je vais en prendre encore deux. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un flamant rose et on a cette pièce. Je ne sais pas trop ce que c'est, je les ai mis dedans, mais moi ça me fait penser à une pièce de Pulse. Le flamant rose, ça me fait penser à quelqu'un qui est quand même déterminé, qui est patient. Vous savez, il peut être des heures sur sa patte là, à se reposer, à profiter de la vie, à profiter du soleil, à profiter de ce qu'il veut. Mais voilà, il est là, il est patient. Vous êtes une personne très patiente. Donc peut-être il y a une notion de temps aussi qu'il va falloir pour vous décider peut-être à rejoindre quelqu'un de cœur ou pour tout simplement délivrer un message de cœur à quelqu'un. Moi, je sens qu'il y a quelqu'un là parce qu'il y a quand même deux cœurs avec deux love, quoi. Quelqu'un qui a transpercé votre cœur ou vous avez transpercé le cœur de quelqu'un. Et peut-être que vous, il vous faudra un petit moment de réflexion. Ce papillon, c'est très joli aussi, puisque il y a une notion de métamorphose, mais il est petit encore, hein, ce papillon. On n'est peut-être pas prêt à tout lâcher. Voilà. Ben voilà les messages pour vous, amis Balance. Écoutez, si vous partez en vacances à la montagne, faites-moi signe, parce que je serais bien curieuse de voir où vous allez. N'oubliez pas de commenter si vous le voulez, bien entendu, de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt.